Le cri déchira la nuit comme un éclat de verre brisé. Octave se figea au milieu de la cuisine. La cuillère à bois suspendue au-dessus du pot de ragoût qui bouillonnait sur le feu. Son cœur cognant contre ses côtes comme un prisonnier en révolte. Espèce de dégénéré. Tu as souillé notre sang. Notre terre. Tout ce que j'ai bâti pour nous, hurla son père. La voix rauque de Bourbon et de rage. Projetant une chaise contre le mur avec une violence qui fit trembler les fondations de la maison qu'Octave avait érigée de ses propres mains. Octave n'avait jamais imaginé que les murs qu'il avait coulés, pierre par pierre, pour ancrer sa famille dans le sol provençal, se retourneraient contre lui comme une trahison fratricide. À 32 ans, il était l'architecte de ses rêves, un homme solide. Aux épaules larges forgées par des années de labeur sous le soleil impitoyable de la Drôme. Avec des yeux verts hérités de sa mère. Disparu trop tôt dans un accident de voiture qui avait laissé en lui une soif inextinguible d'appartenance. Il avait fui Paris à 25 ans. Cette ville aux lumières froides où il avait étudié l'architecture à l'école des Beaux-Arts. Pour revenir au village de son enfance. Saint-Vallier, niché entre les collines verdoyantes et le Rhône paresseux. Je construirai quelque chose qui durera. S'était-il juré en posant la première pierre. Une maison familiale? Pas un palais tapa accent Graveleuil. Mais un refuge, 3 étages de pierre blonde. Avec un jardin potager où pousseraient les tomates heirloom de sa grand-mère. Une véranda pour les dîners d'été. Et une cave fraîche pour les vins du coin. Tout pour effacer le fantôme de l'abandon qu'il portait en lui depuis l'enfance. Depuis que son père, veuf éploré, l'avait élevé à coups de silence et de reproches. Mais ce soir-là, sous les poutres qu'il avait taillées lui-même, tout s'effondra. Jules était là. Assis à la table massive en chêne qu'Octave avait importée d'un chantier abandonné près d'Avignon. Jules, avec ses boucles brunes en désordre et son sourire en coin qui faisait fondre les résistances les plus solides, était arrivé 3 mois plus tôt comme un vent d'été inattendu. Photographe freelance. Il sillonnait la Provence pour un projet sur les villages oubliés. Et c'est lors d'une exposition locale à Valence que leurs regards s'étaient croisés. Octave, maladroit dans son costume trop serré, avait complimenté une photo de Jules, un paysage de lavande sous la lune, où les ombres dansaient comme des amants secrets. C'est l'âme de la terre que je capture, avait répondu Jules d'une voix chaude. Avec cet accent parisien effronté qui masquait une vulnérabilité profonde. Ils avaient parlé jusqu'à l'aube, dans un café enfumé. Et quand Octave l'avait raccompagné à sa chambre d'hôte, un baiser volé sous les platanes avait scellé leur destin. Depuis, Jules vivait presque chez Octave, dormant dans le lit king size qu'il avait fabriqué avec des planches de récupération. Leurs corps entrelacés dans la pénombre. Explorant des territoires que ni l'un ni l'autre n'avait osé cartographier auparavant. Octave, qui avait toujours réprimé ses désirs dans les bars discrets de la capitale, se sentait enfin vivant. Aimé pour ce qu'il était, un homme tendre. Aux caresses hésitantes mais profondes. Qui murmurait des poèmes de Verlaine entre 2 étreintes. Jules, lui, apportait la légèreté. Les rires étouffés au petit matin. Les photos volées d'Octave endormi. Nu sous les draps froissés. Tu es mon pilier, lui disait-il souvent, en posant sa tête sur la poitrine d'Octave, écoutant le rythme régulier de son cœur comme une mélodie familière. Pourtant, le secret pesait. Octave avait prévu de le révéler à sa famille lors du dîner de ce soir. Un rituel dominical où son père, Henri, veuf revêche et ancien vigneron, sa sœur cadette Élise, mariée à un comptable de Lyon, et son neveu petit Timothée venaient partager le repas. Il avait cuisiné un gigot d'agneau rôti aux herbes du jardin, des ratatouilles colorées, et même un clafoutis aux cerises pour le dessert, des gestes d'amour domestique pour adoucir la pilule. Je vous présente Jules. Il est plus qu'un ami. Les mots étaient sortis maladroits.
mais sincère, accompagné d'un regard vers Jules qui serrait sa main sous la table. Le silence avait suivi, lourd comme une chape de plomb. Puis Henri avait explosé. Un ami? Ne me prends pas pour un idiot. Fiston. Je t'ai vu le regarder. Tu as ramené un homme dans ma maison, oh non. Ta maison. Celle que tu as bâtie pour nous faire honte? Élise, les yeux écarquillés, avait serré Timothée contre elle, murmurant des excuses inaudibles. Octave avait tenté de plaider, « Père, c'est l'amour. Le vrai. Celui qui guérit les fissures. » Mais Henri, rouge de fureur, avait balayé l'air d'un revers de main. L'amour? C'est une abomination. Tu as construit ces murs pour nous unir. Pas pour nous diviser avec tes vices de ville. Les heures suivantes furent un tourbillon de cris et de pleurs. Élise partit la première, traînant Timothée qui pleurnichait, promettant un appel plus tard, mais Octave savait que c'était un mensonge poli. Henri, titubant, cracha ses dernières vérités, « Je t'ai tout donné. » Octave. Cette terre. Ces outils. Mon nom. Et toi? Tu la souilles avec ça? Sors d'ici. Tu n'es plus mon fils. Jules, pâle comme un linceul, avait tenté d'intervenir. Mais Octave l'avait repoussé doucement, « Laisse. Mon amour. C'est mon combat. » À l'aube, seul dans le jardin, Octave contemplait les fondations qu'il avait posées avec tant d'espoir. Les rosiers qu'il avait plantés bordaient le chemin de gravier, leurs épines acérées comme les mots de son père. Il se rappelait les nuits passées à dessiner les plans sur la table bancale de son atelier, imaginant les rires de sa famille résonnant dans les couloirs. Pour être accepté, avait-il pensé. Pour effacer le doute qui le rongeait depuis l'adolescence. Quand il avait surpris son père brûler une pile de magazines dépravés trouvés dans sa chambre. Mais l'acceptation était un mirage, être gai l'avait relégué au rebut. Comme un échafaudage inutile une fois la maison achevée. Jules le rejoignit alors, enveloppé dans une couverture, ses yeux rougis par les larmes contenues. Viens. On s'en va. On recommence ailleurs. Octave secoua la tête. Un sourire amer aux lèvres. Où? Jules? Cette maison était mon ancre. Sans elle, je suis à la dérive. Ils s'assirent sur le banc de pierre, épaule contre épaule, regardant le soleil se lever sur les vignes. Pour la première fois, Octave se demanda si l'amour pouvait reconstruire ce que la famille avait démoli. Les jours suivants s'étirèrent en une agonie lente. Henri refusa de lui parler. Barricadé dans sa vieille ferme à 2 kilomètres, où il noya sa colère dans des bouteilles de Côte-du-Rhône. Élise envoya un message laconique, « Papa a besoin de temps. » Ne force pas. Mais Octave, entêté, continua à travailler sur la maison, réparant les fissures invisibles, celles de son cœur. Surtout, Jules, fidèle, l'aidait en silence, photographiant les détails architecturaux pour un portfolio qu'il destinait à une galerie de Marseille. Ou cuisinant des repas simples pour briser la monotonie. Leur nuit était un refuge, des caresses langoureuses. Des confessions chuchotées dans l'obscurité. Je t'aime pour ta force, Octave. Pas malgré tes faiblesses, murmurait Jules, ses doigts traçant les cicatrices sur le dos d'Octave. Souvenir d'un chantier raté à ses débuts. Pourtant, le doute s'insinuait. Octave surprit Jules au téléphone un soir, parlant à un ancien amant à Paris, « Non. C'est sérieux cette fois. Mais c'est compliqué ici. » Le ton était doux, presque nostalgique. Et Octave, tapi dans l'ombre de l'escalier,
sentit une pointe de jalousie le transpercer. Était-ce la réaction de sa famille qui minait leur lien? Ou y avait-il déjà des fissures? Il chassa l'idée, se blottissant contre Jules plus tard, inhalant son odeur de lavande et de tabac froid. L'amour, se dit-il, était une construction fragile, comme ces murs qu'il avait érigés. Un mois passa ainsi, dans une trêve précaire. Puis vint l'invitation inattendue, une lettre manuscrite d'Henri, pliée dans une enveloppe jaunie. Reviens dîner. Seul. Pour parler. Octave hésita, le papier tremblant dans sa main. Jules, inquiet, posa sa main sur la sienne, prends garde. Les vieux loups ne mordent pas 2 fois sans raison. Mais Octave, affamé de rédemption, accepta. Ce soir-là, il traversa les champs sous un ciel d'orage, le vent fouettant son visage comme un avertissement. La ferme d'Henri était un reliquat du passé, mur blanchi à la chaux, poulailler brinque-ballant, et une grange où s'entassaient les outils rouillés de générations. Son père l'accueillit d'un hochement de tête, les yeux injectés de sang. Le dîner fut frugal, pain sec, fromage de chèvre, et un vin âpre qui grattait la gorge. J'ai réfléchi, grommela Henri après le silence. Cette maison, elle est à toi. Mais toi, tu n'es plus à nous. Octave sentit son estomac se nouer. Père, je suis toujours ton fils. Mon amour pour Jules ne change rien à ça. Henri ricana. Un son amer. L'amour? C'est une faiblesse. Regarde ta mère, elle est morte parce que j'ai été faible, en la laissant conduire cette nuit-là. Et toi? Tu répètes mes erreurs. Les mots frappèrent comme un coup de marteau. Octave se leva, les poings serrés. Tu te trompes. Ma mère est morte dans un accident. Pas par faiblesse. Et mon amour pour Jules me rend plus fort. Pas l'inverse. Henri le fixa. Puis, d'une voix brisée, sors. Et emporte tes mensonges avec toi. Dehors. La pluie s'abattait en rideau, trempant Octave jusqu'aux os alors qu'il courait vers la maison. Arrivé, il trouva Jules parti, une note sur la table au besoin d'air. Reviens vite. Je t'aime. Le cœur d'Octave se serra. Était-ce le début de la fin? Les semaines suivantes furent un lent démantèlement. Octave erra dans la maison comme un fantôme, touchant les meubles qu'il avait sculptés, inhalant l'odeur de bois frais qui imprégnait encore les murs. Jules revint 2 jours plus tard, les yeux cernés, expliquant un rendez-vous professionnel à Montpellier qui avait mal tourné à un client exigeant. Rien de plus. Ils se réconcilièrent dans un embrassement fiévreux, leurs corps se cherchant comme des âmes égarées. Mais Octave sentait une distance nouvelle. Un voile invisible tendu entre eux. On devrait partir, proposa Jules un matin, en sirotant son café noir sur la véranda. Paris. Ou la Côte d'Azur. Loin de ces fantômes. Octave secoua la tête. Obstiné. Non. C'est ici que je dois me battre. Pour la maison. Pour nous. Pourtant. Les fissures s'élargirent. Élise réapparut un après-midi. Seule. Garée devant la grille rouillée dans sa Peugeot cabossée. Papa est malade, annonça-t-elle sans préambule, allumant une cigarette d'une main tremblante. Une crise cardiaque. Il refuse de te voir. Mais il marmonne ton nom dans son délire. Octave sentit le monde basculer. Il suivit sa sœur à l'hôpital de Valence, où Henri gisait pâle sous les néons froids, relié à des machines qui bipaient comme des reproches.
Fiston, murmura-t-il en le voyant. Les yeux voilés par la morphine. La maison. Protège-la. C'est tout ce qui reste de nous. Octave. Les larmes aux yeux. Serra sa main ridée. Je le ferai. Père. Et je suis toujours là. Toujours. Henri se rétablit lentement. Mais le pardon restait un horizon lointain. De retour à Saint-Vallier. Octave plongea dans le travail, rénovant la véranda pour en faire un atelier photo pour Jules. Plantant de nouveaux rosiers pour border le jardin. C'était sa façon de guérir par les mains. Par la terre. Jules, encouragé, lança son projet, une série d'images sur les âmes cachées de Provence. Avec Octave comme muse involontaire. Il passait des après-midi entiers à poser, Octave torse nu contre un mur de pierre. La lumière filtrant à travers les feuilles de vigne. Capturant la vulnérabilité dans ses yeux verts. Tu es beau comme un tableau de Cézanne. Soufflait Jules. L'appareil cliquetant comme un cœur battant. Leur amour s'approfondit dans ces instants volés. Une nuit. Après une séance photo sous les étoiles. Ils firent l'amour sur une couverture étendue dans le jardin. Le Rhône murmurant au loin comme un complice. Les caresses d'Octave étaient précises. Architecte, traçant les courbes du corps de Jules comme un plan de construction. Explorant chaque creux avec une tendresse infinie. Jules, plus fougueux, mordillait son épaule. Riait contre sa peau. Tu me reconstruis. Tu sais, Altatéil. Leur souffle se mêlant dans l'air tiède. Octave. Le cœur gonflé. Répondit par un baiser profond. Scellant une promesse muette, ensemble. Ils défieraient le monde. Mais le destin. Cruel artisan. Tissait déjà sa toile. Un soir, alors qu'Octave rentrait d'un chantier atteint l'Ermitage. Il trouva la maison plongée dans l'obscurité. Une lettre glissait sous la porte, l'enveloppe portait le sceau d'un notaire de Valence. Monsieur Octave Moreau. Concernant la propriété familiale de Saint-Vallier. Son sang se glaça. À l'intérieur. Les mots dansaient comme des lames, Henri. Dans un accès de lucidité post-crise. Avait rédigé un codicille à son testament. La maison. Qu'il avait formellement mise à son nom des années plus tôt. Était contestée. À cause de ton mode de vie immoral. Je révoque le don. Élise en héritera. Pour le bien de la famille. Révoqué. Comme si l'amour était un contrat caduc. Octave s'effondra sur le sol de la cuisine. La lettre froissée dans son poing. Quand Jules rentra. Chargé d'un sac de provisions du marché. Il le trouva ainsi. Secoué de sanglots silencieux. Qu'est-ce qui se passe, demanda-t-il. S'agenouillant. Octave. La voix brisée. Lui tendit le papier. Jules lut. Pâlit. Puis l'enlaça fermement. C'est de la folie. On va se battre. Avocat. Tout. Mais Octave. Le regard perdu. Murmura, c'est plus que la maison. C'est moi qu'il jette. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans le village. Les commérages enflèrent, le fils Moreau. Ce pédé. A perdu la tête avec son amant. Octave évitait les regards aux halles. Où les anciens le toisaient avec pitié ou mépris. Jules. Protecteur. L'accompagnait partout. Sa main effleurant la sienne en public, un geste rebelle qui attisait les murmures. Pourtant. Sous la surface. Des tensions couvaient. Jules reçut une offre alléchante, une exposition solo à Paris. Avec un mécène influent qui insistait pour le voir seul. Sans distraction provinciale. C'est une chance. Octave.
plaida-t-il un soir. Devant un feu de cheminée crépitant. Juste un mois. Pour notre avenir. Octave acquiesça. Mais le vide qu'il laissa fut insupportable. Seul dans la grande maison. Il errait la nuit. Hanté par des souvenirs, son père l'emmenant pêcher au Rhône enfant. Les rires d'Élise lors des vendanges. Et Jules. Leurs promesses chuchotées. Le doute revint. Plus acéré, et si Jules, lassé de ces drames provinciaux, choisissait la ville? Un appel tardif confirma ses craintes, entendant Jules rire au téléphone avec un collègue. Une voix masculine trop familière. Octave raccrocha. Le cœur en lambeaux. Le retour de Jules fut marqué par une joie forcée. J'ai décroché le contrat. On va voyager. Toi et moi. Mais Octave, distant, ne put se retenir. Avec qui as-tu ri? L'autre nuit. Jules cligna des yeux. Surpris. Un ami de la galerie. Pourquoi? La dispute éclata. Violente et inutile, accusations volèrent. Peur révélée. Tu veux fuir? Comme tout le monde. La maison. Ma famille. Moi où tout te pèse, cria Octave. Jules, blessé, rétorqua, et toi? Tu t'accroches à des ruines. Laisse-moi t'aimer sans chaîne. Ils se réconcilièrent au lit. Dans une étreinte désespérée. Mais la graine de la méfiance était plantée. Bientôt. Le notaire convoqua une audience, Élise. L'air coupable. Plaida la cause de leur père. Il est brisé. Octave. Il dit que tu as trahi le sang Moreau. Octave. Flanqué de Jules. Argumenta avec ferveur, cette maison est mon legs d'amour. Pas de honte. Le juge. Un homme bourru de Draguignan. Temporisa, affaire reportée. Prouvez votre attachement. C'est alors que le passé ressurgit. Une lettre anonyme glissa dans la boîte, des photos jaunies d'Octave adolescent. Torse nu avec un garçon du village lors d'une fête d'été. Scandale si tu poursuis. Menaçait-elle. La main d'Henri? Élise? Octave. Nauséeux. Confia tout à Jules. On affronte? Décida ce dernier. Mais ses yeux trahissaient une hésitation. La nuit venue. Octave s'éveilla seul, Jules. Parti fumer sur la véranda. Murmurait au téléphone, je ne sais plus si je tiens le coup. Il est si englué dans son passé. Le cœur d'Octave se brisa net. La trahison. Il l'avait vu venir. Tapi dans les ombres de la maison qu'il avait bâtie pour être accepté. Mais être gay l'avait relégué non seulement à la poubelle familiale, mais peut-être à celle de l'amour lui-même. L'audience au tribunal de Valence fut un théâtre d'ombre. Octave. Vêtu d'un costume gris emprunté à un cousin distant. Se tenait droit comme un i sous les plafonds voûtés. L'odeur de cire et de vieux papier lui rappelant les archives de l'école des beaux-arts. Jules était à ses côtés. La main crispée sur la cuisse d'Octave sous la table. Un geste de solidarité qui masquait à peine la tension entre eux. Élise. Opposée. Évitait son regard. Ses lèvres pincées en une ligne fine. Tandis qu'Henri, en chaise roulante poussée par une infirmière, fixait un point invisible sur le mur lambrissé. Le notaire, un homme sec aux lunettes en écaille, déroula les arguments. Monsieur Moreau père conteste le transfert de propriété, invoquant une clause morale implicite de conduite familiale exemplaire. Point. Octave sentit la bile monter. Exemplaire? J'ai versé chaque goutte de sueur pour cette maison. Les plans? Les matériaux. Les nuits blanches c'était pour nous. Pour guérir nos blessures. Sa voix résonna. Écho d'un cri primal. Le juge. Impassible.
nota quelque chose. Et vous? Monsieur le moine, demanda-t-il à Jules. Ce dernier hésita une fraction de seconde. Trop longue aux oreilles d'Octave. Je soutiens Octave. C'est un homme d'honneur. Un bâtisseur d'âme autant que de pierre. Les mots étaient beaux. Mais Octave y décelait une fêlure. Comme un joint mal scellé. La lettre anonyme avait été signalée où une enquête discrète révéla l'écriture d'un voisin aigri. Payé par Henri pour protéger l'honneur du village. Le juge fronça les sourcils, intimidation. Cela pèse en faveur du plaignant. Élise murmura une excuse muette. Mais Henri. D'une voix chevrotante. L'achat, c'est pour la terre. Fiston. Pas pour toi. Octave se leva d'un bond. La terre? Ou t'as peur? Père? Peur de m'aimer tel que je suis. Le silence tomba. Lourd. Le verdict fut ajourné. Mais la blessure s'ouvrit plus grand. Dehors. Sous un ciel plombé de novembre. Octave et Jules marchèrent en silence vers la voiture. Tu as hésité. Accusa Octave enfin. S'arrêtant net sur le trottoir mouillé. Jules soupira. Allumant une cigarette d'une main tremblante. J'ai eu peur pour toi. Pour nous. Ce cirque. Il nous use. Octave le fixa. Les yeux brûlants. US? Ou juste moi? Tu rêves de Paris. De ta vie d'avant. Sans ces chaînes provençales. Jules écrasa sa cigarette sous son talon. C'est faux. Je t'aime. Octave. Mais l'amour ne suffit pas si tu te noies dans la haine de ta famille. Le soir, la maison sembla plus vide que jamais. Octave s'enferma dans son atelier. Griffonnant des plans rageurs, une extension. Peut-être. Pour transformer la cave en galerie pour les photos de Jules. Un geste d'apaisement. Mais quand il remonta, il trouva Jules penché sur son ordinateur. Écrivant un email. À ton mécène, demanda-t-il. La voix neutre. Jules sursauta. Oui. Je refuse l'offre. Pour de bon. Octave hocha la tête. Mais le doute persistait. Un ver rongeur. Les jours suivants apportèrent une trêve fragile. Ils reprirent les séances photos. Plus intime, Jules capturant Octave dans la lumière dorée du couchant. Allongé sur le lit. Les draps en désordre comme une mer agitée. Leur corps se redécouvrait. Lent et délibéré, Octave embrassant la nuque de Jules. Descendant le long de son dos cambré. Tandis que des gémissements doux emplissaient la chambre. Reste avec moi. Supplia Octave entre deux baisers. Ses mains explorant les hanches de Jules avec une urgence nouvelle. Toujours. Répondit-il. Mais ses yeux fuyaient. Puis vint Noël. Un fantôme en blanc. Élise invita Octave seul. Pour Timothée. Il y alla. Le cœur serré. Portant un cadeau pour le petit, un train en bois qu'il avait sculpté. La ferme était décorée sobrement en guirlandes fanées. Un sapin chétif. Henri. Affaibli. Sirota un verre d'eau de vie sans un mot. Timothée. 9 ans. Grimpa sur les genoux d'Octave. Tonton. Pourquoi papa dit que tu es triste? Octave ravala ses larmes. Parce que les grands parfois oublient comment aimer. Plus tard. Seul avec Élise dans la cuisine. Il confronta, dis à père que je pardonne. Mais je ne renoncerai pas à Jules. Elle pleura. Il a peur. Octave. Peur de te perdre comme maman. Le retour fut un choc, la maison cambriolée. Pas grand-chose de volé, quelques outils. Une bouteille de vin mais les photos de Jules. Développées sur la table.
avaient été lacérés. Des visages rayés. Des corps défigurés par des coups de couteau. Les villageois. Murmura Jules. Blême. Ou pire. Octave. Furieux. Appela la gendarmerie. Mais l'inspecteur haussa les épaules, vengeance personnelle. Monsieur. Dans ces coins. On règle ça en famille. Cette nuit-là. Enlacés sous les couvertures. Ils se jurèrent fidélité. Mais au matin. Octave trouva un message sur le téléphone de Jules, reviens à Paris. On a besoin de toi. Alex. L'ancien amant. La confrontation fut inévitable. Qui est Alex? Demanda Octave. La voix un fil tendu. Jules s'effondra. Un fantôme. Il m'appelle depuis des semaines. Pour y discuter du projet. Mais hier. Il a proposé de m'héberger. Si ça tourne mal ici. Octave recula. Comme frappé. Et tu y penses? Jules secoua la tête. Désespéré. Non. Mais tu me pousses dans mes retranchements avec tes batailles. J'ai besoin d'air. Octave. Pas de fuite. La nuit fut un abîme. Octave erra dehors. Sous la lune pâle. Jusqu'au Rhône. L'eau noire murmurait des secrets anciens. Il pensa à sa mère. À ses derniers mots, bâtis ta vie. Mon fils? Pas celle des autres. Était-ce ça? L'exil? Bâtir pour être jeté? Au lever du jour. Il rentra. Résolu. Va à Paris. Vois ce que tu veux vraiment. Jules? Les yeux rougis. Accepta. Juste une semaine. Pour réfléchir. L'absence fut un supplice. Octave noya son chagrin dans le travail, renforçant les fondations de la maison. Comme pour ancrer son âme chancelante. Henri envoya un mot par Élise, viens me voir. Affaibli. Alité. Il tendit une main tremblante. J'ai eu tort. La maison est à toi. Toujours été. Octave pleura. Serrant cette main calleuse. Et moi? Père? Suis-je à toi? Henri hocha la tête. Muet. Un pas vers la paix. Mais Jules. Les appels se raréfièrent. Puis. Un soir pluvieux. Il rappela, je reste à Paris. Alex. C'est plus qu'un ami. J'ai besoin de clarté. La trahison frappa comme un ouragan. Octave hurla dans le vide, tu m'as promis. Cette maison. Notre amour au tout pour rien. Jules. Voix brisée, pardon. Tu mérites mieux que mes doutes. Seul. Octave s'effondra contre le mur qu'il avait bâti. La maison. Témoin muet. Semblait le narguer, acceptation illusoire. Relégué à la poubelle par l'amour lui-même. Les jours après l'appel de Jules se muèrent en un brouillard gris. Octave errait dans la maison comme un ouvrier fantôme. Touchant les murs froids qui portaient encore l'empreinte de leur rire. La véranda. Qu'il avait rénovée pour les photos de Jules. Résonnait vide, le lit. Trop grand. Avalait ses nuits d'insomnie. Il se nourrissait de restes froids. Buvait du vin directement à la bouteille. Et quand le soleil se couchait sur les vignes, il s'asseyait sur le banc de pierre, fixant le Rhône comme un miroir brisé de son âme. Pourquoi, murmurait-il au vent. Mais le fleuve, indifférent, charriait ses secrets vers la mer. Élise vint plus souvent, portant des plats maison et des nouvelles d'Henri, qui se remettait lentement. Il veut te voir? Disait-elle, évitant ses yeux rougis.
Octave allait. Par devoir plus que par espoir. Les visites étaient des duels silencieux, Henri, adossé à ses oreillers, parlait de la terre, des vendanges passées, esquivant le cœur du mal. Un après-midi. Pourtant. Il craqua, j'ai eu peur. Fiston. Peur que tu finisses comme moi au seul. Amer. Octave. Surpris. Osa, et Jules? Henri soupira. L'amour est un risque. Comme construire sur du sable. Mais si c'est vrai. Il dure. Des mots sages. Trop tardifs. Pourtant. La blessure saignait. Octave appela Jules une fois. 2 fois. Tombant sur une messagerie impersonnelle. Les réseaux sociaux montraient la vie parisienne, Jules a une vernissage. Sourire éclatant aux côtés d'Alex. Un homme élancé aux cheveux blonds. Posant une main possessive sur son épaule. Une photo les captura riant dans un bar des Marais. Sous des guirlandes lumineuses. Octave ferma l'onglet. Nauséeux. Et fracassa son téléphone contre le mur. Les éclats jonchèrent le sol comme des fragments de son cœur. Il plongea dans un chantier salvateur, un ami architecte de Lyon lui proposa de dessiner une école rurale près de Die. Viens. Change d'air. Insista-t-il. Octave accepta. Passant des jours à griffonner des plans sur des nappes de restaurants. Imaginant des salles lumineuses pour des enfants qui grandiraient sans chaîne. C'était une échappatoire. Un moyen de rebâtir ailleurs. Mais la nuit. De retour à Saint-Vallier. Les rêves le hantaient, Jules nu dans ses bras. Puis s'évaporant comme fumée. La maison s'effondrant en poussière. Un matin de février. Pluvieux et mordant. Un colis arriva, des tirages photos. Signé de Jules. La série âme cachée et des images d'Octave. Vulnérable et magnifique, torse nu sous la pluie. Regard perdu vers l'horizon, endormi dans le jardin. Un rayon de lune soulignant la courbe de sa mâchoire, et une. Déchirante. Deux enlacés sur le banc. Capturés à l'insu d'Octave. Où l'amour transparaissait comme une lumière sacrée. Une lettre accompagnait, ces photos sont pour toi. Pour nous rappeler ce que nous avions. Pardonne-moi. Je t'aime encore. Mais j'ai fui la tempête. Jules. Octave pleura des heures. Serrant les images contre sa poitrine. Était-ce un adieu? Ou une porte entr'ouverte? Il les accrocha dans l'atelier. Transformant la pièce en sanctuaire, mur tapissé de souvenirs. Une bougie allumée en permanence. Et il écrivit. Pour la première fois, une lettre rageuse. Puis tendre. Tu m'as trahi. Mais tu m'as sauvé. Grâce à toi. J'ai appris à aimer sans mur. Reviens. Si tu oses. Pas de réponse. Au lieu de ça. Le village bouillonna, rumeur d'un scandale moraux. Alimenté par les commérages sur le fils déchu et son amant volage. Octave ignora. Focalisé sur l'école, il se rendit sur site. Main dans la terre argileuse. Dirigeant une équipe de maçons italiens loquaces. L'amour, c'est comme bâtir un pont. Lui dit l'un d'eux. Un vieux napolitain au cigare éteint. Il faut du temps. Et pardonner les secousses. Octave sourit. Pour la première fois sincère. Henri, sentant le vent tourner, l'invita à dîner un vrai. Avec Élise et Timothée. La table était dressée comme au beau jour, gigot. Légumes du jardin. 20 millésimés. Henri leva son verre, à la famille. Celle qu'on choisit. Octave. Ému. Trinqua. Plus tard. Seul avec son père. Il osa, et si Jules revenait?
Henri haussa les épaules. S'il t'aime, il viendra. Sinon, tu auras bâti mieux sans lui. Le printemps arriva. Timide, avec des bourgeons sur les rosiers. Octave acheva les plans de l'école. Et un soir, lors d'une présentation à la mairie de Die, il croisa un regard familier dans la salle, Jules. Au fond. Discret. Appareil en bandoulière. Le cœur d'Octave s'emballa. Après les applaudissements, Jules s'approcha. Maladroit. Tes plans. Il respire la liberté. Comme toi. Maintenant. Octave. La voix rauque, qu'est-ce que tu fais ici? Jules baissa les yeux. J'ai vu l'annonce. Et je n'ai pas pu résister. Paris était vide sans toi. Ils parlèrent jusqu'à l'aube. Dans un café isolé. Vidant leurs âmes. Jules confessa, Alex était un refuge. Pas un amour. J'ai fui par peur de te perdre dans ta bataille. Peur de ne pas être assez. Octave. Les larmes coulant. Admis, j'ai cru que tu me reléguais au rebut. Comme mon père. Un baiser c'est là le pardon? Hésitant puis vorace. Sous les étoiles provençales. Mais le retour ne fut pas triomphal. Henri refusa de rencontrer Jules et Élise. Prudente. Observa de loin. Et la maison. Octave la vendit partiellement. Louant une aile à des artistes locaux pour financer l'école. C'est plus une prison. Maintenant. Expliqua-t-il à Jules. Ce dernier, repentant, proposa, construisons une nouvelle. Pour nous. Leur réconciliation fut lente. Tissée de nuits passionnées et de jours laborieux. Octave initiait. Ses mains calleuses redécouvrant le corps de Jules avec une ferveur renouvelée léchant la sueur de son cou après une séance photo. Entrant en lui avec une douceur infinie. Leurs gémissements fusionnant comme un chant. Je suis à toi. Jurait Jules. Cambré. Vulnérable. Mais des ombres persistaient, appel d'Alex. Doute fugace. Puis. Le coup de grâce, une lettre du notaire. Henri. Dans un testament final. Léguez tout à Octave pour mon fils. Qui a bâti plus que des murs, un cœur. Mais avec une clause, que Jules soit le bienvenu. Si l'amour est pur. Octave pleura de joie. Courant chez son père. Merci. Henri. Souriant faiblement, va. Vie. Pourtant. La trahison couvait encore. Jules. Lors d'un voyage à Paris pour l'exposition. Envoya une photo, lui et Alex. Pour affaire. Octave. Sentant la fissure. Prépara le pire. L'été enveloppa la Provence d'un manteau de chaleur étouffante. Où l'air vibrait de cigales et de promesses inachevées. Octave et Jules s'installèrent dans une routine précaire, matin partagé au café du village. Après-midi sur le chantier de l'école où Jules photographiait les avancées. Soirs enlacés sur la véranda rénovée. Buvant du rosé frais en contemplant les collines. L'amour renaissait. Plus mature. Moins fiévreux des caresses paresseuses. Des conversations profondes sur l'avenir. Et si on voyageait, proposa Jules un soir. Sa tête sur les genoux d'Octave. Italie. Peut-être. Pour photographier les ruines romaines. Octave rit. Peignant ses boucles brunes. Des ruines? J'en ai assez. Construisons du neuf. Henri s'éteignit doucement. Comme une flamme qui s'apaise. Une pneumonie emporta le vieil homme en juillet. Entouré de sa famille, Élise en larmes. Timothée serrant un train en bois. Octave tenant sa main jusqu'au bout. Protège la maison.
murmura Henri une dernière fois. Et M sans peur. Les funérailles furent simples. Sous un olivier centenaire du cimetière, villageois curieux. Un prêtre bourru récitant des psaumes. Et Jules? Discret. Serrant la main d'Octave en silence. Il t'a pardonné. Souffla-t-il plus tard. Octave hocha la tête. Le deuil un poids doux. Et moi? Je pardonne. L'héritage arriva, la ferme. La vigne. Et la maison pleinement sienne. Élise. Émue. L'embrassa, c'est juste. Papa t'a toujours aimé. À sa façon tordue. Octave transforma la vieille ferme en gîte artistique. Invitant des photographes comme Jules à résider. Pour que l'amour trouve refuge. Dit-il lors de l'inauguration. Un verre à la main. Jules à ses côtés. Le village? Lentement. Changea, murmure en sourire. Invitation aux fêtes. Mais la trahison. Cette vipère endormie. Frappa au cœur de l'automne. Octave découvrit les messages, des semaines d'échanges entre Jules et Alex. Tendre. Intime. Je rentre bientôt. Paris sans toi est fade. Écrivait Jules. Viens pour de bon. Oublie ce provincial. Répondait Alex. Pire, des photos volées. Envoyées en secret Jules nu dans un hôtel marseillais. Pour te faire patienter. Le monde d'Octave s'effondra. Il confronta Jules dans l'atelier. Les tirages rames cachés et témoins muets. Combien de temps? Depuis Paris. Déjà? Jules? Pris au piège. S'effondra à genoux. C'était une erreur. Une faiblesse. Alex. Il représente la fuite. Pas l'amour. Toi. Tu es ma maison. Mais Octave. Le cœur en cendres. Recula. Ta maison? Tu m'as relégué à la poubelle. Comme mon père l'a fait. Bâtir pour être jeté, c'est mon sort? Les cris emplirent la nuit. Puis le silence. Jules supplia, laisse-moi réparer. Octave. Brisé. Murmura, pars. Trouve ta clarté. Moi. Je garde les ruines. Jules partit à l'aube. Un sac sur l'épaule. Les yeux rougis. Je reviendrai. Quand tu seras prêt. Octave ne répondit pas. Regardant la voiture s'éloigner sur la route poussiéreuse. Seul. Il erra dans la maison, sa maison. Enfin touchant les murs qui avaient vu tant de tempêtes. Le lendemain. Il appela Élise, viens avec Timothée. On dîne. Puis. Il invita les artistes du gîte, une soirée ouverte. Vin et musique. Des rires emplirent les couloirs pour la première fois depuis des mois. L'hiver vint. Doux et introspectif. Octave acheva l'école. Inaugurant les salles baignées de lumière avec un discours vibrant, bâtir, c'est risquer l'effondrement. Mais c'est dans les fissures que grandit l'humanité. Timothée, fier, lui offrit un dessin, une maison avec deux hommes main dans la main. Pour toi et tonton Jules. Octave sourit. Ému. Peut-être. Jules écrivit des mois plus tard, une lettre. Pas un email. J'ai rompu avec Alex. Paris était un mirage. Je suis en Toscane. Photographiant des ponts osseux qui durent. Comme notre amour pourrait l'être. Si tu veux. Je reviens. Octave lut. Plia la lettre. Et répondit d'une carte postale, les ponts se réparent. Mais les maisons se rebâtissent. Reviens. Construisons. Le printemps les réunit sous les rosiers en fleurs. Jules.
Amaigri mais rayonnant. S'agenouilla, pardon. Pour de vrai. Octave l'aida à se relever, l'embrassant avec une tendresse infinie. Pardon accepté. Mais plus de fuite. Leur nuit fut une renaissance, corps entrelacés. Âme fusionnée. Octave entrant en Jules avec une douceur conquérante. Leur cri un hymne à la résilience. Je t'aime. Altère-il en chœur. La maison. Témoin. Se dressa fier. Octave y intégra un atelier pour Jules. Une nurserie pour l'avenir, peut-être un enfant adopté. Un jour. Élise vint dîner. Timothée courant partout. La famille. Dit-elle. Levant son verre. Henri. Du ciel. Sourit sans doute. Octave apprit, l'acceptation n'est non des murs, mais des cœurs brisés et recollés. Être gai l'avait relégué à la poubelle. Oui, mais de là. Il avait bâti un empire d'amour. Humain et indestructible. Et dans les bras de Jules. Sous les étoiles provençales. Il sut, c'était assez.